Les Indisciplinés de Toronto, c'est une troupe de théâtre communautaire de langue française ici même à Toronto, qui a été fondée il y a 3 ans environ et dont le but est essentiellement de faire du théâtre en français à Toronto au niveau communautaire, c'est de donner l'opportunité aux gens qui sont autour de nous à jouer, à monter sur scène ou à être à l'arrière-scène, mais de participer à une activité culturelle de langue française. Les indisciplinés peuvent être les indisciplinés sans discipline, dans le sens de petits gamins méchants. C'est pas le cas, en fait. Ça nous amuse que ça ait aussi cette connotation-là. Bien sûr, on voulait que ce soit intéressant, on voulait que ce soit drôle, mais indiscipliné dans le sens du théâtre de rue de la France. On est au 16e siècle, au 17e siècle. Les gens qui n'avaient pas nécessairement la formation, mais qui jouaient dans ces troupes, qui se promenaient. Il y a souvent plus de comédiennes candidates que de comédiens. On court toujours un peu après les hommes, mais les femmes, il y en a tout plein. Et l'année passée, une membre de la troupe était un peu frustrée de ne pas avoir eu de rôle ou il n'y avait pas assez d'occasion de jouer. Alors elle s'est dit, on va faire une lecture publique de 8 femmes. 16 ans, j'arrive 7 ans. Il y a 8 femmes qui sont dans une maison, c'est Noël, il neige, il fait très froid dehors et elles sont là à attendre le père en fait, de la famille, Marcel, qui dort. Puis finalement, elles découvrent qu'il est mort et il a été assassiné par quelqu'un, donc une de ces femmes. Donc le mystère commence et chacune s'accuse l'autre et tout, donc le truc c'est à deviner qui a commis ce meurtre. On a répété quand même pendant 2 mois, puis on a fait une lecture publique, mais pas toute la pièce, 2 tiers à peu près, puis on s'est arrêté en plein suspense et on a demandé à l'auditoire qu'on avait ce jour-là s'il voulait qu'on mette la pièce, qu'on la monte complètement. Et l'avis a été unanime, oui, il fallait monter 8 femmes, alors voilà, on la monte. Nous faisons beaucoup d'efforts à chaque production, à chaque année en fait, à recruter, à ouvrir les portes. C'est une troupe de théâtre tout à fait inclusive, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience pour se joindre aux indisciplinés. Comme membre qui souhaite simplement se tenir au courant, être informé de ce qui se passe autour de la troupe, venir à une activité sociale, venir voir un spectacle ou donner un coup de pouce pour une production, mais ça va jusqu'à jouer, monter sur scène. Les gens qui ont joué jusqu'ici dans les spectacles des Indisciplinés avaient une expérience variée. Il y a des gens qui avaient joué plein de fois avant. Il y a des gens qui ont joué pour la première fois. Ils étaient tous très, très bons. Il y a de tout. Il y a la comédie, il y a la tragédie, il y a la musique, il y a des chansons. Et donc, c'est un défi, je crois, de monter cette pièce parce que c'était un film aussi, un film qui est très connu, en plus, de François Ozon. Donc, je pense que c'était un bel défi qu'il voulait monter. Ce qui m'intéresse dans la pièce, c'est que, à première vue, ces femmes semblent très, très différentes l'une de l'autre. Mais finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Elles ont toute une partie de chaque femme en elles. Et je pense que ça, c'est très, très intéressant. Mais voilà, les Indisciplinés, en fait, se sont formés à la suite on pourrait dire, de la dissolution d'une autre troupe communautaire, les Fous de Théo. Donc, il y a eu une succession de certains groupes à Toronto qui ont fait du théâtre en français à Toronto. Puis les gens, selon l'élan, selon la passion, selon la disponibilité aussi, les troupes se sont formées ou déformées. Et on a souhaité former une nouvelle troupe, donner un nouvel élan à cette activité-là. Les Indisciplinés sont nés de ce petit regroupement-là et le succès de la troupe nous plaît beaucoup. En fait, on s'est engagé à produire 2 spectacles par année depuis ce temps-là. Alors, c'est au minimum 2 spectacles par année, mais les Indisciplinés bougent beaucoup depuis 3 ans. Monsieur est mort sous son lit. Et un couteau planté dans le dos. Mais vous êtes folle. Mais qu'est-ce que vous dites? Monsieur est mort. Il y a du sang partout.